Bonjour à tous, il est tout juste midi 30. De suite, on va s'arrêter avec un nouveau flash d'informations. On va parler des élections présidentielles en Brésil. Voilà donc quels sont les défis économiques que Lula devra relever. Lula redevient le président du Brésil avec 50,9 des voix au lendemain de cette élection très polarisée. Entre deux candidats tout opposés, il devra s'atteler à l'urgence, résoudre les problèmes économiques des Brésiliens. L'économie est la priorité des priorités citées par les électeurs. À peine remis de la pandémie du chômage qu'elle a fait exploser, les Brésiliens ont été étranglés par l'inflation dans l'un des pays les plus inégalitaires au monde. L'envolée des prix a été un cataclysme grâce à l'action précoce de la Banque centrale et grâce à des coups de pouce budgétaires, avec la suspension d'un certain nombre de taxes sur les hydrocarbures. La pression est fortement redescendue, l'inflation est en crue depuis le mois d'avril. Elle est encore à 7% et manger à sa faim reste un souci majeur pour 15% des Brésiliens en insécurité alimentaire. Il n'était que 4% en 2010, c'est quand Lula a quitté le pouvoir. Il a promis de renforcer les aides sociales mises en place par son prédécesseur et d'effacer une partie des dettes accumulées pendant la pandémie. Deuxième défi pour le président, renouer avec la croissance et faire en sorte que ses fruits soient mieux partagés. Parce que le Brésil d'avant le Covid était déjà un géo assoupé, un encalmini dans une croissance atteinte bien trop faible pour redistribuer la richesse créée à une population forte hausse. 0,3% de croissance annuelle en moyenne depuis 10 ans, c'est deux fois moins que le rythme de croissance de la population. De cet appauvrissement, ce déclassement que ressentent les ménages après avoir reculé pendant la présidence de Lula au début des années 2000, les inégalités ont explosé au cours des 10 dernières années entre les riches et les pauvres, mais aussi entre les habitants des Sud et ceux des Nord. Sont des Nord-Est gagnent deux fois moins bien que leur vie que ceux des Sud-Est. Ils sont deux fois plus exposés au risque de chômage. Les inégalités sont aussi très fortes. Face au chômage, les femmes et les gens de couleur en souffrent beaucoup plus que les hommes blancs. Quelles sont les politiques préconisées pour réduire les inégalités et doper la croissance des Brésil? Améliorer l'éducation, réformer l'État en le rendant plus efficace, réformer une fiscalité souvent défavorable aux affaires sans les chantiers de longue haleine. Régulièrement cités par les économistes, ces sujets de fond n'ont pas été abordés pendant la campagne. Lula a invoqué ces mandats passés qui correspondent à une ère de prospérité. Le seul moment où les inégalités ont reculé, mais il ne pourra pas appliquer les mêmes recettes, car entre-temps, le Brésil s'est fortement endetté, sa marge de manœuvre budgétaire est donc beaucoup plus limitée et le contexte mondial est très différent. Le boom des matières premières n'est plus d'actualité en 2022, car la force des brisés, ce sont toujours ses ressources naturelles. L'industrie qui pourvoyait des emplois bien payés est en déclin. Depuis 30 ans, l'agro-business chouchouté par Jair Bolsonaro. Les minerais, le pétrole sont les principaux moteurs du commerce extérieur. Orienter l'économie vers des activités d'emploi est une nécessité pour y parvenir. Il faut attirer les investisseurs en commun. Commençons par défendre l'environnement et la forêt amazonienne. C'est l'engagement pris par Lula. Dans l'immédiat, il devra surtout réconcilier le pays pour pouvoir gouverner, légiférer, car le système politique brésilien où les régions et le Congrès sont des contre-pouvoirs considérables est l'un des principaux freins au changement.